Qui n'a jamais été touché par le stress? Le stress peut se manifester par de nombreuses manières. La personne se sent surmenée, irritable, elle perd un petit peu l'estime de soi, elle est angoissée, anxieuse. Elle peut se sentir inquiète, avoir un débit de pensée qui dépasse l'entendement. Ou encore, elle peut avoir des difficultés à prendre des décisions, à faire des choix. Après, physiquement, ça peut se manifester par des maux de tête, des douleurs musculaires, des douleurs au niveau du ventre, ça peut être des vertiges, ça peut être des nausées, des troubles du sommeil, des palpitations, ou encore des troubles alimentaires, et puis une fatigue vraiment très très importante. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On compense. Beaucoup de personnes vont se tourner vers on va dire les petites choses qui aident à tenir le cap. Ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, pas forcément en boire à outrance, mais voilà, quand on se sent stressé, on aime bien boire un petit coup, histoire d'avaler la pilule en fait. Et puis il peut y avoir aussi l'éviction sociale. Bref, du coup, le stress, c'est vraiment pas cool, ni pour soi physiquement, ni pour soi socialement. Bon, après, on différencie le stress aigu, c'est-à-dire une phase d'alerte, c'est notre besoin primitif de fuite. Réponse, fuite, il se passe quelque chose, on a peur, on fuit. Ça, c'est la réponse première au stress. Sur un stress aigu, ça va, c'est normal. Par contre, le stress chronique, ça veut dire que ça s'instaure, ça reste vraiment dans le temps, ça devient vraiment très récurrent. Et du coup, tout est stimuli de fuite et il y en a trop et le corps ne suit pas. On peut fuir une fois, mais pas 10 fois. Bref, du coup, le stress, ça va entraîner une sorte de déséquilibre niveau hormonal et s'ensuit plein de troubles qui vont gêner la santé, vont gêner l'organisme. Bref, ça va libérer de l'adrénaline, c'est bien, mais trop d'adrénaline tout le temps. Il n'y a pas de phase de repos, ou du moins de phase de récupération suffisante. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour un petit peu soulager ce stress, le contrer et améliorer sa qualité de vie? Déjà, il faut changer son alimentation. Le stress à haute dose va créer du moins des acides. Acides que le corps va accumuler. S'ensuit une sorte d'acidose tissulaire. Et puis tous les désagréments qui vont derrière. Donc, il faut apporter des bases au niveau de l'alimentation, c'est-à-dire contrer les acides avec quelque chose de basifiant. Si vous rencontrez une naturopathe, elle va vous l'expliquer. Quoi qu'il en soit, si vous voulez trouver une alimentation qui soit, on va dire, anti-acide, tournez-vous vers l'alimentation hypotoxique de Senialet. Vous verrez, c'est très très intéressant, c'est facile à mettre en place et ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Autre chose, complémentez-vous. Le stress va avoir un effet, on va dire, voleur sur votre santé. Ça va vous voler quelques petits trucs à l'intérieur de vous, notamment une chose très 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 importante, le magnésium. C'est un grand voleur de magnésium. Il adore ça. Du coup, pour les gens qui sont assez stressés de nature, complémentez-vous en magnésium. Prenez un apport à côté du magnésium. Alors, si je peux vous conseiller, il en existe différents que vous allez pouvoir trouver en commerce. Cherchez 2 formes de magnésium qui sont les plus assimilables. Le citrate de magnésium et le bisglycinate de magnésium. Voilà. Ça, c'est vraiment, lisez les étiquettes. S'il y en a 2 sur lesquels vous pouvez compter, c'est bien cela. Troisièmement, au niveau de l'hydratation, on va dire, buvez minimum 1,5 litre d'eau par jour et surtout, n'abusez pas de tout ce qui est café et thé. Ça aussi, ça va être très acidifiant pour l'organisme, ça va en rajouter une couche et vous n'en avez pas vraiment besoin. Puis ça énerve. Quatrièmement, sur les plantes qui vont pouvoir, on va dire, vous donner un petit coup de pouce pour passer cette épreuve, vous avez ce qui s'appelle les plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes, c'est pas quelque chose qui va vous supprimer votre stress, par contre, ça va vous aider à faire face au stress et à mieux s'adapter à des situations stressantes pour moins en souffrir en fait. Il en existe plein, mais je vais vous en citer 2 déjà. Il y a l'ashwagandha et il y a la rhodiola. Vous pouvez en prendre sous forme de comprimé, ça doit exister aussi sous forme de tisane. Bref, quand vous en trouvez, vous pouvez faire une petite cure de ça. C'est plutôt pas mal, ça va vous aider à faire face. Sinon, vous pouvez vous tourner sur les bourgeons ou les macérats de bourgeons. C'est des choses que vous allez pouvoir prendre en gouttes.
Si jamais vous êtes quelqu'un de stressé et que vous avez pas mal de désordres intestinaux liés au stress, vous allez pouvoir prendre les bourgeons de figuier. Vous pouvez en trouver sur internet, le site Herbolistique en fait des vraiment pas mal. Généralement, vous comptez 10-15 gouttes à prendre le matin et voilà, ça va vous aider de ce niveau-là. Par contre, si c'est pas vraiment digestif mais vous avez des problèmes de sommeil, là vous pouvez plutôt vous orienter sur les bourgeons de tilleul. D'ailleurs, c'est bien connu en infusion qui peut aider justement le soir à s'endormir, à être plutôt paisible pour la nuit. Vous avez les infusions de tilleul. Mais il n'y a pas que ça que vous pouvez prendre en infusion, il y en a d'autres qui existent, qui peuvent vous aider sur le stress, sur l'endormissement, etc. Vous avez notamment la passiflore, la valériane, l'aubépine et l'écholzia. Prenez 2 à 4 tasses par jour, ce sera déjà amplement suffisant. Après, au niveau des huiles essentielles, il en existe aussi quelques-unes que vous pouvez mettre en diffusion. Alors attention, les diffusions, c'est pas plus de 15 minutes. Généralement, quand vous n'êtes pas dans la pièce ou quand il n'y a pas d'animaux ni d'enfants dans la pièce, surtout. Parce que les huiles essentielles ne sont pas toujours compatibles avec des enfants en bas âge, notamment. En dehors, par contre, voilà, c'est tout à fait possible. Donc vous en avez différentes. Vous avez ylang-ylang, vous avez mandarine, petit grain bigarade, bergamote et marjolaine à coquille, notamment. Qui sont plutôt efficaces. Vous avez la lavande aussi qui peut aider là-dessus. Pas n'importe laquelle, la lavande officinale. Vous savez, celle qu'on met aussi derrière les oreilles pour les enfants, pour éviter qu'ils attrapent des poux. Et puis, il y a la camomille romaine, ou du moins la camomille noble, qui est aussi très 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 efficace. Alors moi, il y a une chose que je faisais souvent en période d'examen ou quand vraiment je sentais que j'allais avoir un coup de stress. Je me mettais un petit mélange de petits grains bigarade avec un petit peu d'huile, je me massais les poignets et voilà, en olfaction, franchement, ça fait un bien fou, ça aide. Vous l'avez du coup sur le poignet, si jamais ça va pas mieux, hop, vous ressentez un petit coup et voilà, c'est plutôt bénéfique. Après, on peut se tourner plutôt sur des exercices qui vont être relaxants. Vous pouvez faire tout simplement des séances de relaxation avec une sophrologue. Vous pouvez aussi en trouver sur internet, sur YouTube. D'ailleurs, j'ai prévu d'en mettre quelques-unes, d'en faire moi-même. La cohérence cardiaque qui est plutôt pas mal. On peut le faire plusieurs fois par jour, au moins le matin et le soir. Je vous expliquerai à l'occasion ce que c'est et comment la pratiquer. Et puis vous avez la base de base que j'adore, c'est la méditation. Une petite méditation tous les jours, vous y allez progressivement. Au début, ça peut être 3 minutes, ça peut être 5 minutes. Essayez de faire au moins 10 minutes tous les matins, par exemple au réveil. Vous vous levez un petit peu plus tôt, vous vous préparez avant d'aller au boulot, vous faites votre méditation au calme à la maison. Franchement, à force, vous allez pouvoir d'ailleurs augmenter le temps de votre méditation, mais ça va vous faire beaucoup de bienfaits, ça va vous apaiser l'esprit. Et pour ceux qui sont stressés par rapport à un trauma, vous avez la méthode de l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique qui peut d'acupression que vous pouvez faire chez certains naturopathes et ça permet de lever des blocages, de changer votre schéma de pensée qui peut créer ce stress. Et dernière pratique qui peut vous être grandement bénéfique, moi-même je la pratique, moi-même je l'ai testé et vraiment ça vous fait beaucoup de bienfaits, c'est le Reiki. Le Reiki, c'est un soin énergétique par imposition des mains qui vous permet de faire circuler librement votre énergie. Vous savez, on est composé de matière et d'énergie, sauf que cette énergie, des fois, elle est un petit peu bloquée ou du moins il y a des zones qui ne marchent pas forcément partout. Ça va vous permettre de régler tout ça et ça a un effet hyper relaxant et apaisant sur du long terme. Donc vraiment, si je peux vous le conseiller, c'est génial. Et dernière petite chose que beaucoup connaissent et en cas de moments de stress intense, pareil que ce soit sur des examens, des choses comme ça, vous avez les fleurs de Bach, notamment une qui s'appelle Rescue, qui est vraiment très indiquée dans ces situations-là. Voilà, vous prenez quelques gouttes, 4 gouttes, cette fleur de Bach directement dans la bouche ou alors en dilution dans un verre d'eau. Et puis voilà, vous ressentirez très rapidement les effets. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils vous ont aidé. Ces quelques petits exemples
naturels qu'on peut mettre en place très très facilement pour lutter contre le stress. Bien sûr, il y a bien une chose sur laquelle je veux toujours revenir, c'est que il ne faut pas juste masquer vos problèmes, il faut les prendre à la racine. Donc, il y a certaines choses qui vont faire que masquer votre source de stress. Dans tous les cas, il y a un travail à faire avec un naturopathe, avec un psychologue, peu importe. Il y a toujours un autre travail à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en ai prévu plein d'autres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un petit j'aime, abonnez-vous et je vous dis à très vite.